Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, chaîne consacrée au format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Avant de commencer la vidéo, je souhaitais vous remercier pour les retours que vous me faites de plus en plus souvent, ça me fait vraiment plaisir et je suis content de voir que le format de vidéo que je peux proposer plaît à pas mal de monde. J'essaie déjà du coup depuis quelques semaines d'avoir un rythme plus régulier avec une vidéo qui sort en général le mardi. Il y a eu beaucoup de vidéos avec un format beaucoup plus court ces derniers temps, le format pas vu, pas cher, pas mauvaise, qui me permet d'en faire plus souvent, surtout en cette période de fin d'année qui vient de passer. Je vais reprendre avec le même rythme, voire essayer d'intercaler environ une semaine sur deux une vidéo le week-end en plus pour un total de 6 vidéos par mois environ. On reprend avec cette semaine une vidéo plus courte, pas vue, pas chère, pas mauvaise, avant d'attaquer la semaine prochaine une vidéo qui m'a été demandée sur le Discord MTG Commander, que je vous invite à rejoindre, Colfenor The Last You. Je vous reparle une dernière fois du Discord en introduction avant d'attaquer. C'est un Discord que j'ai rejoint récemment avec une bonne communauté française pour jouer au Commander, et vous pourrez y retrouver entre autres des espaces de discussion, de construction de deck, et un espace pour suivre l'actualité des créateurs dont je fais partie, et dont fait aussi partie entre autres Nox, qui a créé récemment un podcast sur le Commander qui s'appelle Le Pince Crâne, qui parle du Commander en général, et que vous avez peut-être déjà entendu ou vu sur les plateformes habituelles comme Spotify et Deezer. Il m'a invité à participer aux 2 premiers épisodes, et je vous invite vraiment à aller écouter pour un podcast français sur le Commander, chose qu'on voit peu de nos jours. On passe à la vidéo. Aujourd'hui, 5e épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on découvre ensemble des cartes peu représentées sur le site EDHREC, et à mon sens sous-estimées en Commander. De plus, je m'efforce de ne sélectionner que des cartes qui coûtent moins de 1€ pour pouvoir les essayer et les inclure dans vos decks plus facilement. Aujourd'hui, on repart sur les 5 couleurs, avec une carte pour chaque, et on attaque avec le rouge et une carte étonnamment peu chère et très peu jouée, 338 decks, pour un effet que je trouve dévastateur, Invasion Plant. C'est un enchantement pour 3, dont un seul coloré, qui dit que chaque créature doit bloquer si elle le peut, et que c'est le joueur attaquant qui choisit comment chaque créature bloque, en respectant la légalité des blocages. Si vous jouez un jeu agressif, vous pourrez annihiler toute stratégie se basant sur des créatures restant en jeu sagement. C'est une carte qui, en plus de rendre potentiellement imbloquable tout votre terrain sauf une créature, est aussi un outil de gestion des créatures adverses très puissant, car vous pourrez toujours choisir des blocages désavantageux. De plus, cette carte s'applique aussi pour les attaques de vos adversaires, attention donc à ne pas laisser trop de créatures en bloc chez vous, qui pourront s'en servir pour détruire les boards des autres adversaires. J'ai commencé à inclure cette carte dans tous mes jeux créatures, et elle est vraiment incroyable. Pour le noir, j'ai choisi Gift of Doom, 3296 decks. C'est une carte qui vient des decks Commander 2018, qui a fait beaucoup de bruit au départ, mais finalement est peu jouée. C'est un enchantement aura qui coûte 4 et 1 noir et donne à la créature enchantée indestructible et contact mortel. Très efficace pour protéger un commandant, mais un peu cher pour un effet en rituel. Son autre effet très intéressant est sa capacité de mue, permettant de la jouer comme une 2-2 pour 3 mana incolores, et elle peut se retourner en tant qu'action spéciale à n'importe quel moment, en sacrifiant une autre créature, permettant, quand on le souhaite, de l'enchanter sur notre créature à protéger, pour un effet de surprise bien plus efficace, et moins cher. On passe au blanc avec Second Sunrise, 1328 decks, qui est un éphémère coûtant seulement 3, permettant à tous les joueurs de remettre en jeu tous les permanents mis au cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Je pense que cet effet symétrique fait que cette carte est peu jouée, mais il faut avoir en tête que cet effet fonctionne aussi quand vous seul avez perdu des permanents, le rendant très efficace dans des jeux aristocrates. Sacrifiez tout votre terrain, remontez tout pour seulement 3. Pour le vert, Tempting Licide, joué dans 173 decks, vient d'un double cycle de créatures de type Licide. Il en existe donc 2 de chaque couleur, mais c'est celle-là qui me paraît être la plus intéressante. Les Licides fonctionnent tous de la même manière, ce sont des créatures qui peuvent devenir des enchantements aura et inversement. Tempting Licide coûte 3 pour une 2-2, et peut, pour un vert et l'engager, se changer en une aura à mettre sur n'importe quelle créature pour lui donner un effet de leurre. Elle doit être bloquée par toutes les créatures que le joueur défenseur contrôle. Et on peut, en action spéciale, donc à n'importe quel moment, sans passer par la pile, le changer à nouveau en créature pour seulement un vert, le rendant difficile à gérer car changeant de type de permanent presque à volonté. L'effet de leurre est aussi un effet très puissant, surtout quand il est jouable en éphémère. Un adversaire en attaque un autre avec une grosse bête, attachez-lui donc le Licide pour raser le terrain du défenseur, et remettez votre Licide en créature avant les blessures pour le garder en vie. C'est un effet très rare dans le jeu, profitez-en pour surprendre vos adversaires avec une carte le faisant de façon répétée. Enfin, pour le bleu, j'ai choisi Realm Right, 401 deck. C'est une créature coûtant 1 bleu pour une 1-1 qui, quand elle arrive en jeu, nous demande de choisir un type de terrain de base et fait que tous nos terrains gagnent le type choisi en plus de leur autre type, permettant d'avoir un effet similaire à Urborg Tomb of Yawgmoth en bleu et en choisissant la couleur de terrain que l'on veut.
permettant de débloquer de bonnes synergies, mais aussi fixer nos couleurs. Pour des decks bi, tricolores ou plus ayant du mal avec leur mana base, je leur recommande chaudement. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a plu et aussi pour l'algorithme, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord MTG Commander pour trouver du monde et jouer en ligne ou juste discuter avec d'autres joueurs, voire me suggérer des idées pour mes prochaines vidéos. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander. Bye.